Bonjour à tous et bienvenue aux sessions de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, le titre, c'est Une journée dans la divine volonté, introduction. Le but de cette présentation, c'est de vous présenter des activités quotidiennes qui sont des canaux où circulent les richesses de la divine volonté. Alors, mon nom est Claire Langlois, je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Oui. Bonjour Marcel. Bonjour Claire. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je peux peut-être ajouter même que le soleil illumine nos esprits, hein? Oui. avec nos amis. Oui, certainement. Oui. Alors, si on priait avant de débuter? Ben oui, certainement. OK, Merci. alors, au nom du Au nom Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. J'aurais une question d'abord. La différence entre vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté. Oui, c'est très important. Parce que les deux conduisent à des finalités distinctes. Alors, vivre dans la divine volonté réfère à une sainteté dite divine, parce que c'est Dieu qui l'a fait en nous. Alors que faire la volonté de Dieu réfère aussi à... Le faire réfère à la volonté humaine qui conduit à une divinité dite traditionnelle, qui est bon aussi, mais c'est différent de l'autre. Alors, si tu veux, si vous voulez, on va prendre notre texte à la première page. Oui, ici, à la première page. Et on va regarder les caractéristiques de chacun. Oui. Alors, vivre versus faire. Premier point. Vivre dans la divine volonté, c'est un échange de volonté entre nous et celle de Dieu, de sorte que ce soit lui qui nous anime nos activités et qui règne en nous. Hein? Alors, à ce moment-là, il y a une seule volonté. C'est la sienne, c'est la volonté divine, hein? Une seule volonté, où chaque partie, ou en tout cas, où l'humain, c'est le rien, c'est le néant qui disparaît dans sa divine volonté. Alors que faire la volonté de Dieu, il y a deux volontés. Faire la volonté de Dieu. Et les saints étaient en union avec la volonté divine, mais de façon quand même où il y avait deux volontés. Hein? Donc ça, c'est la grande différence. Et la deuxième caractéristique, c'est vivre dans la divine volonté, réfère à un parfait accord avec sa volonté. On accepte ce qu'il nous donne à faire au moment présent, et implique une communauté de biens entre lui et nous. Il nous partage son amour, ses qualités divines, ses œuvres divines. Alors que celui qui fait la volonté ne dispose pas de la toute-puissance divine, ainsi que de son amour, de sa sainteté. Il ne dispose pas à la même puissance. Plutôt, celui qui est dans la volonté humaine ressent le poids de sa volonté, sentant sa nature blessée, ses limites, ses carences, ses iniquités, ses passions, etc. Troisième caractéristique, de spectateur, Dieu devient un acteur. Il opère en nous avec sa toute-puissance divine à la suite de notre appel. Alors que faire la volonté, c'est être aux ordres de Dieu, comme un serviteur. Et quatrième caractéristique, vivre avec la volonté de Dieu réfère à une fécondité dite divine, où nos actes sont unis à ceux de Jésus, ils sont similaires aux siens, les actes deviennent divins, infinis et éternels dans la divine volonté. Alors que dans la volonté humaine, dans le faire, ça implique de grands sacrifices. C'est beaucoup plus difficile à œuvrer. Il y a beaucoup d'efforts pour si peu d'essor. Et le salaire qu'on reçoit, c'est le salaire du travail accompli.
Alors, en conclusion, une grande différence, il y a autant de différence entre vivre dans la volonté et faire la volonté que le Seigneur dit qu'entre le ciel et la terre. Ouais. Maintenant, Oui, Claire? la prochaine diapositive, c'est Jésus qui donne un enseignement à Louisa. Il dit que la prière est une musique à mes oreilles, surtout quand elle vient d'une âme livrée à ma volonté, au point qu'on ne perçoive en elle qu'une continuelle attitude de vie dans ma volonté. Cette âme est pour moi, dit Jésus, comme si un autre Dieu surgissait en elle et jouait une divine musique. Une musique pour moi, Jésus. Oh, comme il m'est agréable de trouver une telle âme en parfaite union avec moi et pouvant me rendre des honneurs divins. En réalité, c'est ça, c'est une journée dans la divine volonté, c'est en quelque sorte une journée de prière qui réjouit Jésus. Alors, la prochaine diapositive, on parle des catégories d'activités dans le fiat, dans le divin fiat. Il y a 3 grandes activités. Que ce soit des activités quotidiennes, là, on parle de les repas, le travail, les travailler, que ce soit le repos, que ce soit le ménage, les commissions, que tout ça soit vécu le plus souvent possible dans la divine volonté. On peut considérer que le cheminement de la vie dans la divine volonté consiste en 3 grandes catégories, parce qu'il y a d'abord, en premier, les prières matinales. Dès le réveil, on fait nos prières matinales. Par la suite, le deuxième point, c'est les actes actuels, donc tous les actes qu'on fait au quotidien, dans notre journée. Et puis le troisième point qu'on parle comme grande activité, ce sont les rondes qui sont en faveur de la Trinité. Alors, ces catégories-là, il y en a 3 qu'on va parler aujourd'hui. Ça totalise en réalité 9, parce que pour chacune des grandes activités, il y en a 3 reliées qu'on va voir. Ce sont tous des canaux divins où la grâce passe à cause de la divine volonté. Quand c'est fait avec la divine volonté, les grâces passent. Alors, la prochaine diapositive, Marcel, est-ce que tu peux nous en parler? Bien oui. Les prières, justement, les prières matinales. Ce sont les prières matinales, là, dont le but, c'est de prendre ma place dans l'ordre divin. Le but de ce mode de vie-là. Et pour prendre notre place, bien, les prières gravitent autour de 3 types d'unions, qui sont des canaux de transmission de la vie divine, comme tu disais. Alors, la première union, c'est la fusion de volonté, qui est un échange de volonté avec le Seigneur, qui sa volonté est parfaite, complète, infinie, éternelle. Donc, et avec son soleil divin, ça permet de rejoindre tous les cœurs et tous les esprits du monde. Hein? Aussi, on peut ajouter aussi prière de consécration, prière d'infusion. Hein? Venez, divine volonté, pensez par mon esprit, venez parler par ma voix, venez infuser en moi les vertus de Marie. Hein? Donc, nous voilà, c'est ça la première union. La deuxième, c'est une union de cœur, une communion avec le Seigneur, avec la Sainte Trinité, une relation amoureuse avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais le tout, par exemple, qui est baigné dans la puissance de la divine volonté pour que ce soit Dieu qui prie, adore et aime en nous. Ouais. Alors, regardons la suite avec une prière très pertinente qui corrobore ce qu'on vient de dire. Ô divine personne de la Sainte Trinité, je me prosterne devant votre suprême majesté et avec la puissance de votre divine volonté, je vous adore. Avec la sagesse de votre divine volonté, je vous glorifie. Et avec l'amour de votre divine volonté, je vous aime. Donc, c'est Dieu, notre amour, c'est Dieu qui aime en nous, qui adore, qui glorifie le Père. Donc, ça devient sur la terre comme au ciel. On ajoute aussi le matin, le Seigneur aime beaucoup qu'on fasse une relation intime avec lui. Hein? Et une communion d'amour.
Et en Jésus-Christ, qui lui est en Sacré-Cœur, qui est une fournaise d'amour, bien à ce moment-là, notre cœur, on se laisse aimer et transformer, mais notre cœur peut être enflammé de son feu d'amour-feu. On peut lui demander aussi qu'il vienne brûler nos misères, nos iniquités, nos faiblesses et lacunes. On peut lui demander qu'il active un désir ardent pour qu'on le serve dans l'édification de son royaume. Et tout ceci, cette relation réciproque-là d'amour, bien, ça crée de la joie, puis ça crée de la paix, puis ça crée de l'amour. Là, on entre dans son amour infini. Hein? Donc, on a parlé de l'union de volonté, l'union du cœur. Maintenant, il y a une troisième union. Un troisième type d'union qui consiste maintenant à déposer nos actes dans la divine volonté. Et ça, le matin, bien, ça devient les actes préalables. Alors, on lui offre tous les actes du jour pour que, dans notre quotidien, bien, on puisse insérer dans sa volonté nos différents actes actuels. Alors, ce sont des actes préalables qui créent la disposition, qui prépare la journée à faire notre journée dans la divine volonté. Hein? Et finissons avec la prière de Louisa. Ô mon Jésus, fais-toi honneur en tout ce que je ferai aujourd'hui, mais il l'empreinte de ton pouvoir, de ton amour et de ta gloire. Fiat. Ouais. Alors, c'est concernant les actes quotidiens, effectivement. Les actes quotidiens, donc, c'est les actes qu'on fait. Notre vie est une série d'actes. On est toujours l'acte de dormir, l'acte de se reposer. Les actes actuels qui sont investis de la divine volonté. Jésus parle de 3 points. Il dit, entre autres, au point 1, Dieu s'occupe de nous dans les moindres détails de notre vie. Il veut qu'on se décentre de soi-même, qu'on s'oublie et qu'on œuvre continuellement avec lui. Notre vie devient simplifiée en développant l'habitude d'avoir le regard fixé sur lui à chaque moment présent par nos actes dans le divin fiat. Parce que par le divin fiat, nos actes deviennent divinisés. Alors, l'autre point, tout faire en lui et pour lui, en Jésus et pour Jésus, en communion d'amour et de volonté. Je veux que tu demandes, Jésus dit, je veux que tu demandes ma volonté dans tes souffrances, dans les aliments que tu manges, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu accomplis, dans ton sommeil, en demandant que ma volonté puisse venir et régner. De cette façon, tout sera occasion pour moi de demander ma volonté. Et l'autre point, Jésus dit, quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attirée vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Oui, et toi, Claire, concrètement, peux-tu nous dire comment tu vis ça, les actes dans le fiat? Ouais, pour m'assurer que je suis vraiment investie de la divine volonté, souvent dans la journée, je me mets en prière pour lui redemander « Donne-moi ton divin amour que j'accueille, que j'appelle, mais que j'accueille en moi. Donne-moi ta divine volonté que j'appelle et que j'intègre, je me sens immergée par elle. » C'est par son amour, sa volonté divine, qu'à un moment donné, c'est son agir divin qui se produit. Avec ces deux fusions-là de volonté, d'amour, son agir est à l'œuvre, c'est son agir qui règne. C'est comme ça que je m'assure, moi, que je suis toujours immergée de sa volonté. C'est un peu comme ça que je pourrais l'expliquer. Super. Super. Tu mets de la chaleur, c'est pas juste une commande au Seigneur. Oui, non, c'est ça. Il faut que je le ressente aussi. Pour moi, on dirait que le Seigneur passe à travers toi. Ouais. Pour réaliser ton comportement, tes actes. C'est ça, lui laisser le champ libre, ça devienne son agir à lui. Super, super. Et ça donne de bons fruits, hein? Oui, c'est supposé te donner des fruits divins. Parfait, parfait.
Alors, on va passer à une seconde rubrique, une nouvelle catégorie d'actes quotidiens. C'est les actes associés à l'acquisition des connaissances. Hein? On va écouter ce que Jésus dit. Jésus, au point 1. Sans la connaissance des vérités sous mon fiat, les voies sont fermées, les communications interrompues, et nous restons comme un Dieu éloigné des créatures. Même si nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur d'elle, Dieu est toujours avec nous de toute façon. Ouais. On appelle ça sa volonté permissive. Hein? C'est lui qui nous maintient en vie, puis de même que tout notre environnement, notre milieu. Alors, ces personnes-là, sans la connaissance, elles restent écartées de nous. Alors donc, ça met une belle condition pour entrer dans la divine volonté. C'est la clé qui ouvre la porte et qui fait de l'espace en nous, ces connaissances-là. Puis il dit, personne ne peut posséder un bien sans le connaître. Donc, sans connaître le quoi, le pourquoi, le comment de la vie dans la divine volonté, on ne peut pas, disons, bénéficier de toutes ces richesses-là, autrement dit, hein, parce qu'il y a vraiment un pattern, là, un processus assez spécifique. Hein? Et deuxième point aussi, complémentaire, ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. Et comme effet, au troisième point, dans ma clairvoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa puissance, sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualité et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. Donc, actuellement, on est peu à vivre dedans, mais il s'en vient des événements, des pluies de grâce, disons peut-être la seconde Pentecôte, où on sera beaucoup, puis avec la venue du Seigneur, bien, tout le monde sera dans la divine volonté. Et la vie dans la divine volonté est censée intégrer tous les autres types de spiritualité, parce qu'elle est comme globale, hein? Elle inclut tout. Hein? Ouais. Et Dieu, c'est ça qu'il veut, c'est ça qui est annoncé. Et je poursuis avec une autre catégorie d'actes dans la divine volonté. C'est nos prières qu'on dit généralement, traditionnellement, les prières normales, le chapelet, la messe, la communion. Alors, simplement, on les on les porte dans la divine volonté, on les plonge, et on prie, en plus, bien, on prie pour tous, en leur nom, et on remercie le Seigneur. Alors, moi, ce que je fais quand je fais un chapelet, ou je vais à la messe, alors, j'associe, supposons un chapelet, j'associe cette prière-là à tous les chapelets qui ont été dits, qui auraient dû être dits, qui sont dits et qui seront dits. Donc, à ce moment-là, c'est que la caractéristique de la vie dans la divine volonté, c'est des prières universelles. Donc, on inclut tout, à partir d'Adam et Ève, aller jusqu'à la dernière personne qui vient sur la terre, passé, présent, futur. Hein? Oui. Et on dit que le Seigneur dit que ces prières-là qu'on fait dans la divine volonté apportent une nouvelle joie, un nouvel amour, même aux élus du ciel, à la cour céleste. C'est important. Hein? Puis, deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, pour les prières dans la divine volonté, je me trouve chanceux parce qu'au début, nous, on avait commencé avec un petit livre de même, là, oui. À peu près tout le monde, hein? Oui. Vivre dans le royaume de la divine volonté. On aimait ça quand même parce oui. Que ça me donnait un envol. Mais maintenant, ici, on a différents sites pour les obtenir, mais maintenant, on peut se procurer ça à l'un des autres sites. Là, par exemple, Trésor de prière dans la divine volonté. Trésor de prière dans la divine volonté. Inspiration de l'Esprit Saint à une âme. Hein? Oui. 365 jours avec Louison, on connaît ça. Hein? Oui. Ou de Guy Harvey, il avait fait ici prière dans la divine volonté. Donc, ces petits carnets de prière-là vont aider beaucoup pour les débutants, puis ça va simplifier beaucoup leur démarche. Hein? Voilà.
Voilà ce qui était pour les actes. Et on passe aux rondes Ouais, maintenant. on passe aux rondes. Entre autres, là, les rondes de la création. Il y a trois rondes. Création, rédemption, sanctification. Là, on va parler de la création. Jésus dit que toute la création parle de notre amour. L'amour qu'il a pour les créatures humaines. Toutes les choses créées dans leur langage muet disent à l'homme, nous t'apportons le bonheur, la joie de notre Créateur. Il a déposé de l'amour dans toute chose créée. Puis l'autre point que Jésus parle, Jésus dit, fille de ma volonté, il s'adresse à Louisa, il dit, lorsque la créature se rappelle nos œuvres, avec envie, les aimant et les faisant siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres, pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de les répéter. Nous centralisons tout notre amour en elle, de même que notre pouvoir, nos joies, les subtilités et les folies d'amour que nous avons éprouvées en créant et en lançant la création. Il y a une prière qu'on a ajoutée, que Marcel t'a ajoutée, Père, c'est dans votre divine volonté que nous vous disons, je vous aime, je vous adore et je vous remercie au nom de toutes les créatures et au nom de toutes les choses créées par amour pour nous. Moi personnellement, tu m'as demandé de prier aussi pour la création, mais moi j'ajouterais aussi, quand on pense à la création, on peut penser aux 4 éléments et aux 4 règnes. Pour, en leur nom, les tout porter de la création, tout porter en nous pour l'offrande d'amour au Père, le Créateur. Les 4 règnes, là, on sait c'est humain, animal, végétal, minéral. Donc, ça englobe tous les règnes et les éléments, on sait, c'est l'eau, l'air, la terre et le feu, là, les étoiles. Alors, au nom de toutes les créatures, êtres vivants et toutes choses créées, par amour pour nous, nous lui retournons des retours d'amour. Parce que dans la divine volonté, ça englobe tout. Fait que tu prononces l'amour au nom de toutes choses créées aussi. Pour le glorifier, pour l'honorer. Oui, ça complète les principes. Oui, c'est ça. Sur les rondes de la création, oui. On passons aux rondes de la rédemption. Oui. Hein? N'est-ce pas? Exactement. Donc, écoutons le Seigneur. Il nous dit en haut, Jésus. Ma fille, celui qui médite toujours sur ma passion, hein, ça réfère à sa vie, là, les rondes de la rédemption. Celui qui médite sur ma passion la ressent en lui et est plein de compassion pour moi. Il aime beaucoup ça. Là, on me compense pour les affronts de ceux qui me déshabillèrent et me fouettèrent. Elle me guérit et m'habille. Alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on m'a rendu ma bouche amère avec du fiel et qu'on m'a crucifié, cet homme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Donc, allons dans les 24 heures de la Passion, compatir avec ses plaies, ses souffrances, et il aime ça beaucoup. Et il renouvelle ce qu'il faisait avec les mérites aussi qui étaient inclus. Donc, on peut faire notre « Je vous aime » à Jésus pour tous les actes de sa vie, en partant de sa naissance, son adolescence, son travail avec son père, charpentier, après ça, sa vie publique, les miracles, les prédications et tout, et puis là, sa passion, hein? C'est très, très beau. Passons au point B. Le Seigneur disait à Louisa, « Prie comme moi. » Puis, apparemment, il nous disait, le Seigneur, dans sa vie privée, il faisait des réparations pour toute l'humanité, à partir d'Adam et Ève, même passé, présent et dans le futur, par anticipation, parce que Dieu est toujours dans l'éternel présent. Même sa passion, qui parlait tout à l'heure, la passion, ben, lorsqu'on compatit à des injures, des offenses qu'il reçoit, mais il continue à en recevoir. Alors, souvent,
ça compense pour toutes ces misères-là. OK. Maintenant, il disait, moi, c'est mes réparations que je faisais dans ma vie, même dans ma vie privée, ce que habituellement les gens ne savent pas, là. Alors, il dit, fais comme moi. Il donne un petit processus, là. Immerge-toi tout entière dans ma volonté, et tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Lui, Jésus, quand il faisait ses réparations, il n'avait pas besoin de faire ça. C'est à lui la volonté. Même le deuxième point, t'appropriant toutes les créatures, leur pensée, parole, action, tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Le deuxième point, lui, il possédait déjà toutes les créatures. Mais troisième point, ensuite, tu déposes à ses pieds toutes les bonnes actions pour la gloire de Dieu le Père. Alors, lui, il faisait ça. Hein? Les bonnes actions là, de l'humanité, il déposait ça à son Père. Et les mauvaises actions aussi, tu les déposes à ses pieds en réparant. Là, nous, on répare, mais en réparant pour elle par la sainteté, par la puissance, par l'immensité de son amour, de la divine volonté. Volonté à qui rien n'échappe. Donc, on peut adresser ça à toutes les générations, refaire ce qu'il faisait, extraordinaire. On peut juste faire ça, là, vivre dans la divine volonté, là. Refaire, réanimer ce qu'il faisait, là, renouveler. Là, hein? On peut adresser ça à toutes les générations, mais aussi à des personnes en particulier, notre voisin, tout ça. Et même à soi, on peut déposer en Jésus à ses pieds ce qu'on a fait de bon et regretter ce qu'on a fait de mauvaises actions pour que lui les sanctifie et les offre à son Père pour... Alors, nous sommes rendus à la troisième ronde, la ronde de la sanctification, qui est identifiée à l'Esprit Saint. Hein? Ouais. Alors, lisons, voyons ce que le Seigneur nous dit. La venue du Seigneur est proche, en ce 7e millénaire depuis Adam et Ève, qui correspond aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. Le Seigneur avait déjà dit, à tous les 2000 ans, je renouvelle la terre. Donc, la dernière fois, le dernier renouvellement, c'est au fiat de la rédemption, en l'an 33. Alors, on voit qu'on est à l'aube de la plus belle histoire du monde, où le Seigneur vient couronner la création et la rédemption par le fiat de la sanctification qui réfère à son royaume. C'est l'ère nouvelle, ça sera un monde d'amour, ça répond aux promesses de notre Père, et nous autres, on est des acteurs là-dedans, on est déjà impliqués là, tous ensemble, qui sommes déjà initiés aux connaissances sur la divine volonté. Okay? Alors, il réfère à un monde nouveau, mais qui dit monde nouveau, dit homme nouveau aussi. Homme et femme renouvelés. Ouais. Et ça, c'est le point B. Renaître dans l'Esprit Saint, où Jésus dit, le troisième fiat de la sanctification accordera aux créatures tant de grâce qu'elles en reviendront presque à leur état originel. Hein? L'état originel, donc, ça veut dire avec les dons préternaturels là, de science infuse, sans maladie, pas de mort, etc., la santé. Ce n'est que lorsque j'aurai vu l'homme tel qu'il est sorti de moi, que mon œuvre sera achevée. On dit ça à la préface de la messe, que la condition humaine retrouve sa splendeur première. Alors c'est ça vers quoi on s'en va. Et le Seigneur dit aussi, autant j'ai donné de grâce au début de la création, autant j'en donnerai aussi à la fin. Et nous sommes dans cette dernière étape-là là, de la création humaine. Puis le Seigneur ajoute une prière nous incitant à participer aux opérations sanctifiantes de l'Esprit Saint, qui lui œuvre surtout dans l'Église, avec les prêtres, dans les sacrements, mais aussi à l'intérieur des personnes, où il nous inspire, il nous fait des appels et missions, il nous donne ses dons et ses fruits. Donc, il agit en nous. Il gémit en nous pour qu'on s'élève là, de notre monde là, matériel et tout ça. Hein? Et maintenant, en guise de conclusion, on a vu 9
catégories de voies importantes pour cheminer dans la divine volonté. Alors, chacun est invité à procéder suivant son rythme, ses capacités, ses inspirations aussi. Hein? Alors, souvenons-nous maintenant que c'est la personne qui prend le plus dans les richesses divines, là, qui en prend le plus, qui puise le plus dans les richesses divines qui sont toutes allouées à l'humanité. Alors, ça veut dire que il faut mettre le plus grand nombre possible d'actes actuels dans la divine volonté et le plus souvent possible. Ça se concrétise de même. Alors, et tout ceci, ben, c'est un nouveau mode de vie qu'on apprend là, qui vise on a parlé, à l'édification de son royaume. Mais la grande chose qui nous arrive, c'est que le Seigneur nous implique, nous donne une mission grandiose de devenir acteur, partenaire avec lui pour instaurer son royaume, et ce qui dépasse nos rêves les plus fous, on pourrait dire, à cette l'une des plus belles histoires du monde. C'est son projet divin, et ça coiffe, ça couronne, ça achève les fiat de la création de la rédemption. Alors à chacun, bon travail. Bon succès. Alors Claire, maintenant, tu poursuis avec la finalisation. Alors, les références de base, on les retrouve dans le livre du ciel de Luisa Picaretta. Ce sont les enseignements de Jésus qu'il a donnés. Et puis, dans ton volume Soleil, Soleil, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, les actes, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans Soleil, Soleil. Absolument. Ces thèmes-là, que ce soit les actes, les rondes, que ce soit les prières matinales, on parle de la messe aussi, la participation aux messes, on parle du chapelet, du rosaire avec les 4 mystères, un autre chapitre. Et aussi, on ajoute beaucoup d'éléments sur la consécration personnelle, ainsi que différentes prières à la fin, là, plus spécialisées dans des domaines, des prières générales en divine volonté, mais avec aussi des secteurs spécifiques. Ça, c'est la constitution du livre, ça. Il résume bien le sujet du jour aujourd'hui. Ton livre résume bien. Oui, ça alors, on vous remercie de votre écoute. Puis on vous invite pour une prochaine rencontre sur la croissance de la vie dans la divine volonté. Très intéressant. Et puis, en terminant, on pourrait aussi, je voulais vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-nous part à travers les commentaires, posez vos questions, parce qu'à la fin de cette série d'actes-là qu'on fait, on va prendre une émission pour recevoir vos questions et y répondre. Alors, ça va nous faire plaisir de les recevoir, vos questions, puis vos commentaires, n'hésitez pas. Et puis, alors, j'aimerais qu'en terminant, qu'on dise le Notre Père. Oui, notre Papa bon Dieu. Dans la divine volonté, bien sûr. Dans la divine volonté, inséré. Bravo. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté divine soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Dans le fiat divin. Alors, merci encore de votre écoute, puis à très bientôt. Super.